B'siyata d'Ishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Mem Aleph. Nous commençons Daf Mem Amud Bet, au début du Perek. Donc en bas de la page, Kol Hatzlamim Asuri. La Mishnah nous enseigne Kol Hatzlamim, c'est-à-dire toutes les idoles, nous allons traduire Tzlamim par idole, Asurim sont interdites. Les Tzlamim, c'est une idole, une statue, même si elle n'a pas été encore adorée, elle n'a pas été encore servie, nous ne savons pas si c'est déjà une Avodah Zara, c'est appelé Kol Hatzlamim, lorsque nous ne savons pas, puisque si nous savons, à ce moment-là les Chachamim utilisent le terme de Avodat Kochavim, d'une Avodah Zara. Donc Kol Hatzlamim, toute statue, idole, Asurim sont interdites. Nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Pourquoi Mipnei she'en ne'evadim, étant donné que les idolâtres la servent, les servent ces idoles. Au moins, pas machat bashana, une fois dans l'année. Ils les adorent, ils les considèrent comme un dieu. Et la avoda, le avodah zara, comme nous verrons par la suite, peut être en faisant des sacrifices devant la avodah zara ou de se prosterner devant la avodah zara. Donc, d'Ivri Rabbi Meir nous dit, toute statue est interdite, même Béana, étant donné que toute statue est au moins adorée, servie une fois par an. Chachamim disent non. Eno asur la kol sheish biyado makel, o tzipor, o kadour. Pour les Chachamim, ce n'est interdit que lorsque cette statue a dans la main un bâton, ou un oiseau, au kadour, ou une pelote, un ballon. Puisque dans ces trois cas, comme nous verrons dans la Gemara, nous sommes sûrs que ce sont des statues qui sont adorées, qui servent de Avodah Zara. Rav Shimon Gamliel Omer, Af kol sheish biyado kol davar. D'après Rav Shimon Gamliel, c'est pas seulement un bâton, un oiseau ou un ballon, c'est tout ce qu'on peut trouver, toute chose qui peut se trouver dans la main de cette statue. Nous verrons quelle est la différence, d'après les Chachamim, entre un bâton, un oiseau ou autre chose. Alors demande la Gemara, si nous sommes sûrs, comme nous dit Rabbi Meir, que toutes ces statues sont servies, sont adorées une fois par an, alors quelle est la raison des Chachamim? Pourquoi les Chachamim nous disent que la statue n'est interdite que si elle a un bâton? Amar Rav Yitzchak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan bimkomo shel Rabbi Meir ayu ovdim ota pa'am achat b'shana. C'est-à-dire dans l'endroit de Rabbi Meir, dans la ville de Rabbi Meir, les gens servaient, adoraient cette statue au moins une fois par an. Et Rabbi Meir dit chayesh le miuta, puisque Rabbi Meir choshesh le miuta tient compte toujours de la minorité. Donc il gazar char mekomot atu otomakom, il gozer les autres endroits à cause de cet endroit, puisque chez lui il savait que toute statue, toute idole était adorée au moins une fois par an, donc il était gozer les autres endroits à cause de sa propre ville. Les Rabbanan de l'Ochaïché les Mioutam, les Chachamim ne tiennent pas compte de la minorité. Lo gazrucha mekomot atu otomakom n'ont pas été gozer les autres endroits à cause de cet endroit. Et c'est vrai que dans cet endroit c'est interdit, mais dans les autres endroits on ne va pas dire que cette statue provient de la minorité des gens qui la servent, qui l'adorent au moins une fois par an. Et donc c'est pour cela que les Chachamim n'ont pas été en machloket avec Rabbi Meir en disant Eno ne'evad, c'est-à-dire n'est servi, n'est adoré que l'idole qui a un bâton ou un oiseau. Les Chachamim ont dit Eno asur, c'est-à-dire que les Chachamim acceptent le principe que ces tzlamim peuvent être adorés même si elles n'ont pas de bâton, d'oiseau, de ballon. Mais les Chachamim pensent que dans le monde entier, on ne doit pas être rochèche, on ne doit pas tenir compte de la minorité d'un endroit précis. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel be'andarti shel melachim shaninu. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, la machloquette entre Rabbi Meir, et quand est-ce que Rabbi Meir est machmir, c'est seulement andarti shel melachim, c'est-à-dire une sculpture, une statue du roi. Rachid dit, lorsque le roi était mort, ils avaient l'habitude de faire une statue en son souvenir à la porte de la ville. C'est là que Rabbi Meir dit que cette statue, cette idole est interdite, cette représentation, étant donné que par l'amour qu'ils avaient vis-à-vis de ce roi, ils se prosternaient, ils servaient cette statue.
Amar Rabba Bachana Rabbi Yochanan. Rabba Bachana du nom de Rabbi Yochanan ou Beomdim al Petach Medina Shalom. Mais c'est seulement lorsque ces statues se trouvent à la porte du pays, à la porte de la ville. Amar Rabba nous enseigne Machloket Beshel Kfarim. Toute la Machloket entre Rabbi Meir et les Rabbanan, c'est Beshel Kfarim, c'est-à-dire les statues, les idoles des Kfarim, des villages. Aval Beshel Krachim et des grandes villes, d'Ivra Kol Mutarim, c'est sûr que c'est permis. Maïtama les Noy Avdelegu, puisque dans les grandes villes, c'était juste pour embellir la ville, une décoration dans la rue, mais ce n'était pas pour la Avodazara, alors que dans les villages, c'était pour une Avodazara et non pas pour embellir le village. D'après ce que nous dit ici Rabba, donc la machloket entre Chachamim et Rabbi Meir, c'est dans les villages. Et donc les villages, les Chachamim permettent, puisqu'ils considèrent que ce n'est pas pour la Avodazara, c'est pour embellir le village, alors que Rabbi Meir pense que c'est pour la Avodazara. Donc demande l'Agma, est-ce qu'il y a un mandamar, est-ce que les Chachamim peuvent penser que dans les villages ce n'est pas pour la Avodazara? Les Kfarim Vadaï, dans les villages, c'est sûr que c'est pour la Avodazara, pour se prosterner devant cette statue. Donc comment Rabba peut nous dire que la machloket entre Chachamim et Rabbi Meir, c'est dans les Kfarim, dans les villages? Et là, l'Agma reprend. Voici ce que Rabba dit. Amar Rabba, machloket de Shel Krachim, la machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est dans les grandes villes. Pour les Chachamim, dans les grandes villes, c'est les Noy, pour embellir la ville, une décoration. Pour Rabbi Meir, c'est la Avodazara. Shel Kfarim d'Ivra Kol Asuri, mais pour les villages, d'après tout le monde, c'est interdit. C'est sûr que c'est la Avodazara. Les Chachamim nous ont dit que n'est interdit qu'une statue qui a un bâton, un oiseau ou un ballon dans la main. Pourquoi? Quelle est la signification de ce bâton? Makel, Sherode et Tatzmo Tachat Kol Haolam Kulo Ke Makel. C'est-à-dire, c'est un symbole, le bâton. Il a le bâton dans la main, c'est-à-dire il domine le monde entier, comme cette représentation, le bâton dans la main, avec lequel il peut dominer ceux qui sont autour de lui. La Gemara utilise un terme, Sherodeh Tatzmo Tachat Kol Haolam Kulo Ke Makel, c'est-à-dire sous le monde entier. La Gemara utilise ici un terme, au contraire, où la Avodazara se retrouve, elle, dominée par le monde. C'est-à-dire, il se fait dominer sous le monde tout entier comme un bâton. Mais c'est pour, en vérité, dire le contraire. L'image, c'est que lui, Mavodazara, cette idole, vient dominer le monde. Tzipor, un oiseau chez Tofes et Tatzmo Tachat Kol Haolam Kulo Ke Tzipor. C'est-à-dire, il s'attrape sous le monde comme un oiseau. Mais la signification, c'est-à-dire qu'il a tout le monde dans sa main comme un oiseau, l'oiseau qu'il peut tenir dans sa main. Donc c'est aussi un signe que cette Avodazara domine le monde. Kadour, un ballon, chez Tofes et Tatzmo Tachat Kol Haolam Kulo Ke Kadour. Il se prend sous le monde entier comme un ballon. C'est-à-dire que tout le monde est dans sa main comme un ballon, c'est-à-dire il domine le monde tout entier. Les Chachamim utilisent chaque fois un terme contraire pour ne pas donner de kavod à la Avodazara. Tana, la Gemara poursuit dans la Braïta, c'est marqué aussi Foalem, on a rajouté Saïef. Si la Avodazara a dans la main un sabre, une épée, Atara, une couronne, Vetabat et une bague. Saïef, l'épée. Pourquoi au départ Mishnah ce n'est pas marqué dans la Braïta, on a rajouté? Parce que Mikara savoure l'estime Be'alma. Au début on pensait que si une idole a dans la main un sabre, une épée, c'est un signe que l'estime, c'est-à-dire comme un brigand. Le Bessov savoure, mais ensuite ils ont pensé que le symbole de cette épée c'était Sheoreg et Tatzmo Tachat Kol Haolam Kulo. Il se tue sous tout le monde. C'est-à-dire qu'il veut tuer le monde entier, le dominer. Atara, la couronne, Mikara savoure au début, on pensait Gedil Kelile Be'alma, c'est-à-dire que Gedil Kelile, Rachid nous dit, c'est un artiste qui lui a mis une couronne Be'alma. Mais sauf Savour, par la suite, ils ont compris que non. Ils pensaient que c'est qu'Atara la Meler, c'est-à-dire que la Avodazara veut représenter le symbole comme une couronne sur la tête du roi. Tabaat Mikara Savour Ishtayama Be'alma, au départ on pensait, c'est-à-dire un Shaliach, un messager qui porte le sceau de celui qui l'a envoyé. Donc ce n'est pas un signe de grandeur pour cet Avodazara. Par la suite, ils ont compris
il se signe, les Khamim pensaient qu'il se signe sous le monde entier les mitas pour mourir. Là aussi, il faut comprendre donc le contraire, c'est que la Avodah Zarah a dans la main un chotam, c'est-à-dire un sceau, pour sceller le sort du monde entier. Donc lorsque, d'après les Chachamim, une Avodah Zarah tient dans la main un bâton, un oiseau ou un ballon, et par la suite même une épée, il y a une couronne ou une bague, un sceau, ça c'est une Avodah Zarah qui est adorée et qui est interdite. Rabban Shimon Gamliel dit pas seulement ce qui est mentionné dans la Mishnah, mais toute chose. Tana afilu tzoror, même un caillou. Afilu kesem, même un petit morceau de bois. Ba'er Ravashi pose le problème suivant. Tafaz biyadot soa. Si dans cette idole, dans sa main, il y a des excréments. Quelle est la signification de ces excréments? Est-ce que ça veut dire que le monde entier est à ses yeux comme des excréments? Donc c'est une marque de supériorité de la Avodah Zarah par rapport au monde. Ou bien c'est le contraire, c'est-à-dire que lui est aux yeux de tous comme Tsoa, comme des excréments, et donc ce n'est pas un signe de grandeur. Tekou, la Gemara reste sur une question, nous attendons la venue du Navi pour répondre à ce problème. Nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah à Motsei, Shivret Slamim. Si un homme trouve des morceaux d'une idole, d'une statue, Arel ou Mutarim, ces morceaux sont permis. Nous verrons dans la Gemara, comme nous explique Rashi, étant donné que même si nous trouvons une statue, nous avons un safek, est-ce qu'elle a été adorée ou pas? Et donc ici, lorsque ce sont des morceaux, c'est un sfek sfeka. Peut-être que la statue entière a été adorée, et même si elle avait été adorée, peut-être que on l'a ensuite annulée, c'est pour cela qu'on l'a brisée, qu'ils l'ont cassée en morceaux, et donc le morceau n'est pas interdit. Sfek sfeka lekula. Matzat tavnitiad, mais si on trouve la forme d'une main, ou tavnit règle ou d'un pied, aril ou souris, dans ce cas-là c'est interdit, étant donné que les idolâtres de l'époque ont l'habitude aussi de servir, d'adorer même la forme d'une main ou d'un pied. Amar Shmuel rajoute, nous explique sur la Mishnah, Afilu shivre ovdat kochavim, pas seulement des morceaux d'une statue de laquelle nous ne savons pas si elle avait été adorée ou pas, mais même si c'est d'une Avodah Zarah, où nous savons que cette Avodah Zarah c'est-à-dire cette idole avait servi de Avodah Zarah, les idolâtres s'étaient prosternés à cette idole, et aujourd'hui nous trouvons des morceaux, c'est permis. Pourquoi? Puisque si la Avodah Zarah a été brisée, c'est qu'ils l'ont annulée, ils ne la servent plus. Pourtant demande la Gemara sur Shmuel dans la Mishnah, c'est marqué Shivret Slamim, et Slamim nous avons expliqué que c'est une statue où nous ne savons pas si elle a été adorée ou pas. Mais si nous savons, c'est interdit puisqu'il n'y a pas de sfek sfeka. La Gemara répond Wadin laflu shivra avodat kochavim. Même shivra avodat kochavim, même des morceaux d'une Avodah Zarah où nous savons que les idolâtres se sont prosternés, l'ont servi, une fois brisé, c'est permis. Parce qu'on pense qu'ils l'ont annulé. Vade katane shivret slamim. Alors pourquoi dans la Mishnah c'est marqué shivret slamim, dire des morceaux d'une statue que nous ne savons pas si elle a été adorée ou pas? Ce n'est pas pour nous dire que si on savait c'est interdit, mais c'est parce que Mishum di Kabaïl mitne sefa, parce qu'on voulait nous enseigner la sefa que matzat tavnitni at tavnit regel arelo asurim pneshkayitse baem nevad. C'est-à-dire que dans la sefa il y a un chidouche, que si on a trouvé un morceau, donc une forme d'une main ou d'un pied, ces formes sont interdites, c'est-à-dire bien que peut-être qu'elle n'a jamais été servie, malgré tout, puisque c'est une partie importante, comme une main, un pied, on est chochesh et c'est interdit. Donc le chidouche que la Mishnah vient nous dire, c'était pour nous enseigner ce tavnitiat, tavnit regel, c'est-à-dire la main, le pied, que même si ce n'était que slamim, c'est-à-dire une statue, nous ne savons pas si les idolâtres l'ont adorée ou pas, on est chochesh pour la forme d'une main ou d'un pied. Mais c'est vrai que pour le premier din, qu'une statue qui a été brisée, c'est même si c'est une Avodah Zarah qui a été brisée. Et la Gemara reprend Tnan Matzat Tavnitia Tavnit Regel, si un homme a trouvé la forme d'une main, la forme d'un pied, et le Asurim, les formes sont interdites, Ba'ana'a, Pnish Kayotse Bo Ne'evan. Étant donné que ces formes ont certainement été servies, puisque
dire adorer, étant donné que nous voyons par ailleurs que les idolâtres prenaient des représentations de mains et de pieds et l'adoraient. Demande la Gemara à Maï, mais pourquoi? Vashvarim ninu, pourtant ce sont des morceaux. Si c'est des morceaux, c'est que la Vodazara a été annulée. La Gemara répond, Tergima Shmuel Bomdim al-Bassisan. On parle ici, dans le cas très précis, c'est qu'il y a un bassis, c'est-à-dire il y a un socle, et il y a cette main ou ce pied. Donc puisque ça a été posé sur le socle, c'est la preuve que ce pied ou cette main sont adorés. La Gemara continue, Itmar avodat koravim shnishtabra me'elia. Jusque-là, nous avons vu une avodazara qui a été brisée par les non-juifs, par les idolâtres. Cette avodazara perd son statut, son titre de avodazara, étant donné qu'elle a été nidbatla, elle a été brisée par les non-juifs. Et nous avons vu que donc d'après Shmuel, même si c'est une avodazara, on savait que cette statue avait été adorée, les idolâtres s'étaient prosternés, et aujourd'hui on trouve des morceaux, les morceaux sont permis. Mais quel est le digne d'une avodazara, shenishtabra me'elia, qui s'est brisée toute seule? Elle est tombée, elle s'est cassée. Rabbi Yochanan amar asura, Rabbi Yochanan dit asura, elle est interdite. Rabbi Shimon ben Lakish amar muteret, Rabbi Shimon ben Lakish dit c'est permis. Rabbi Yochanan amar asura dalo batla, Rabbi Yochanan dit elle est interdite, puisque l'idolâtre ne l'a pas annulée, elle est tombée toute seule, elle s'est brisée toute seule. Rabbi Shimon ben Lakish amar muteret, pourquoi? Mistama betole mivatile. Certainement que le non-juif, l'idolâtre, l'a annulée dans son cœur. Pourquoi? Memar amar, il se dit, ihi nafsha lo atzala. Si elle-même, elle n'a pas pu se protéger, se sauver, puisqu'aujourd'hui elle est en morceaux, la ou gavra metzalele, est-ce que à cet homme, c'est-à-dire à moi, est-ce que cette avodazara va me sauver, va m'aider? Si elle n'a pas pu elle-même se protéger, c'est sûr qu'elle ne protégera personne, et donc le non-juif l'annule. Et cette avodazara, donc, n'en est plus, et nous pourrons utiliser les morceaux. Étivé Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Lakish, mais Rabbi Yochanan vient objecter Rabbi Shimon Lakish, c'est marqué dans le Pasuk. À propos de l'avodazara de Dagon, c'est marqué que les idolâtres se sont levés le matin. Verosh Dagon, ushte kapot yadav kerutot la miftan. Et la tête de cet avodazara Dagon et les deux pommes de ses mains, donc les deux mains, étaient brisées sur le seuil de la porte. Vective, et c'est marqué que par la suite, Alken lo idrechu kohané Dagon, vechol abaim bet Dagon al miftan Dagon, be'ashdod ad hayom hazeh. C'est marqué puisque la tête de Dagon, les mains sont tombées sur le seuil de la porte, et depuis ce jour, les prêtres de Dagon ne marchaient plus sur ce miftan, sur le seuil de la porte. Donc nous voyons, dit Rabbi Yochanan, que même si la avodazara s'est brisée de par elle-même, même si la avodazara tombe, et ce n'est pas le non-juif qui l'a brisée, malgré tout, il continue de la servir, puisqu'on voyait qu'il respectait encore cette avodazara, puisqu'il ne marchait pas sur le seuil de cette porte. Amarlo, Rabbi Resh Lakish répond, Misham Reaya, de là tu m'apportes une preuve. Hatam, Shemanichim et Dagon, Ve'ovdim et Miftan. Là-bas, les prêtres avaient laissé tomber la avodazara de Dagon, et avaient ensuite adoré le miftan, dire le seuil de la porte. Les Amri, ils ont dit, Hachi, ainsi, Shavke, Isare le Dagon. C'est-à-dire que la force, Isare, dire la force, le dieu qui se trouvait dans cette statue de Dagon, a abandonné le Dagon pour ensuite, Ve'ata, Haïtiv le la miftan, pour s'installer sur le seuil de cette porte. Donc ce n'est pas qu'ils avaient annulé la avodazara. C'est-à-dire, Resh Lakish, je reprends, c'est vrai que lorsque une avodazara s'est brisée de par elle-même, elle est permise. Mais là-bas, pourquoi il ne marchait pas sur le seuil de la porte? Puisqu'il disait que le dieu de cette avodazara, cette force, est posée sur le miftan. Et donc c'est pour cela qu'il ne marchait pas. Mais sinon, c'est vrai que des morceaux sont permis. Etivé l'Agmara vient objecter, mais qu'une autre question. Amotsei shivret tslamim arilu mutarim. Nous avons vu dans la Mishnah que si un homme trouve des morceaux de tslamim, c'est-à-dire d'une statue, et nous avons vu une statue, nous ne savons pas si elle avait été adorée ou pas, à ce moment-là, les morceaux sont permis. Misfek sfeka.
est-ce que la statue avait été adorée ou pas, et même si elle avait été adorée, peut-être qu'ils l'ont annulée puisqu'on voit des morceaux. Mais on va en déduire, c'est vrai avodat kochavim asurim si c'était une avodazara. Et on savait que cette avodazara avait été servie, et qu'aujourd'hui on trouve des morceaux, les morceaux sont interdits. Donc on voit que les morceaux sont interdits, c'est la preuve que même si la avodazara s'est brisée de par elle-même, alors elle reste interdite. La Gemara répond l'otema shivre avodat kochavim asurim. Et la ema atzlamim atzmam asurim. La Gemara dit non. Tu ne vas pas faire une déduction que la Mishnah vient dire les morceaux des tzlamim, lorsque nous ne savons pas, c'est là où les morceaux sont permis. Mais si les morceaux d'une avodazara, là c'est interdit, non, ce n'est pas ainsi qu'il faut être médaillé. Il faut dire la ema atzlamim atzmam. Il faut dire que les tzlamim, les statues elles-mêmes sont interdites. C'est-à-dire stama ke Rabbi Meir. C'est-à-dire comme Rabbi Meir, Mishnah c'est Rabbi Meir qui avait dit que toute représentation, toute statue est interdite puisque au moins une fois par an il l'adorait. Et donc Rabbi Meir vient rajouter dans cette Mishnah et nous dire que si la Vodazara, c'est-à-dire cette statue, même si elle n'a pas été, nous ne savons pas si elle a été adorée, mais Mistama elle a été adorée, mais Rabbi Meir est d'accord que les morceaux sont permis. La Gemara poursuit et demande Vede Rabbi Yochanan, Mide Rabbi Meir Nishma Leul Rabbanan. Pour Rabbi Yochanan, on devrait poser la question suivante. De Rabbi Meir, on peut déduire la Shita des Chachamim. N'est-ce pas là, Vama Rabbi Meir Tzlamim Asurim? N'est-ce pas que Rabbi Meir a dit que les Tzlamim, c'est-à-dire toute statue, est interdite? Et d'un autre côté, Rabbi Meir dit Shivre Tzlamim Mutarim, que les morceaux d'une statue qu'on a trouvée sont permis. Donc les Rabbanan. De la même manière que Avodat Kochavim Namehi Asura, Shivra Mutarim. C'est-à-dire que ce qui est appelé Avodat Kochavim, une Avodazara, qu'on s'est déjà prosterné, qu'on a déjà servi pour les Chachamim, Rabbi Meir pense que même une statue, même si on ne sait pas si on s'est prosterné ou pas, ça a le même din, étant donné qu'une fois par an, il se prosternait à cette statue. Donc de la même manière que pour Rabbi Meir, lorsque c'est en morceaux, c'est permis, pour les Rabbanan, ça devrait être aussi permis. La Gemara répond à Chiachta, ce n'est pas la même chose, c'est différent. Atam, la barimar, avdum, marlo, avdum. Comme nous l'avons expliqué, dans le cas de Rabbi Meir, nous avons un safek. Est-ce que les idolâtres ont adoré ou ont servi son prosternat Tzavodazara ou pas? Mais même s'ils sont prosternés, Imar Batloum, peut-être qu'ils l'ont annulé. Alors qu'Avodat Kochavim Vadaï Avdoa. L'Avodat Kochavim, une idole, c'est sûr qu'il l'avait servi, qu'il s'était prosterné. Miyimar de Batla, et qui dit qu'aujourd'hui elle a été annulée. Puisque j'ai un Vadaï et un doute, avec Safek Vadaï, j'ai un doute et une certitude, Ven Safek Motsimi de Vadaï. Et le doute, peut-être qu'elle a été annulée, ne vient pas enlever la certitude que c'est sûr que les idolâtres s'étaient prosternés. Donc c'est là la différence entre Rabbi Meir et les Chachamim. Pour Rabbi Meir, puisque à la base c'est un Safek, c'est vrai qu'une fois par an, ils se prosternaient, mais peut-être qu'ils ne se sont jamais encore prosternés à cette statue. Donc pour Rabbi Meir, on comprend que les morceaux soient permis, puisque c'est un Sfek-Sfeka, un double doute, alors que pour les Chachamim, nous savons que c'est une Avodazara. Dans ce cas-là, si cette Avodazara se trouve en morceaux, ça reste un doute, est-ce qu'ils l'ont annulé ou pas? Ven Safek Motsimi de Vadaï. La Gemara continue Ven Safek Motsimi de Vadaï. Juste on fait une parenthèse, puisqu'on pose, on répond ici à Safek Motsimi de Vadaï, nous allons poser une question sur le din Safek Motsimi de Vadaï, et ensuite on reprendra la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc la Gemara dit Ven Safek Motsimi de Vadaï, est-ce que tout le temps nous allons dire que le doute ne fait pas sortir d'une certitude? Vatania, pourtant c'est marqué Chaver Shemet. Chaver, c'est un homme qui fait attention de toujours prélever Trumot ou Masrot. Il est mort. Finir Meguram Lea Perot. Il a laissé Meguram Lea Perot, c'est-à-dire une réserve, une remise pleine de fruits. Et nous ne savons pas est-ce qu'il a prélevé le Maser ou pas. Flouen Bnei Yomam, même si c'était le jour même que ces fruits ont été ramassés, Arien Becheskat Metukanim. On considère que les fruits sont Metukanim, certainement que le Chaver a tout de suite prélevé le Maaser. Et même si là il est mort, on ne peut pas lui poser la question, nous sommes sûrs qu'il a déjà prélevé. Ve'acha, pourtant dit la Gemara de Vadaï Tevile, ici, Ve'acha ici, de Vadaï Tevile, c'est sûr que les fruits étaient Tevel et qu'il fallait prélever le Maaser. Et nous avons un doute, ça fait Kaseri, nous ça fait que le Asri, est-ce que le Chaver avant de mourir les a prélevé le Maaser ou pas? Et on voit qu'Ate ça fait que Motsimi de Vadaï, puisqu'on permet les fruits, c'est que le doute enlève
la certitude. L'Agma répond non. Hatam, là-bas, Vadaï Vadaï. Là-bas, ce n'est pas un Safek et un Vadaï. En réalité, là-bas, c'est Vadaï et Vadaï. Pourquoi des Vadaï à Série? Nous sommes sûrs que le Chaver, dès qu'il a rentré les fruits dans cette remise, il a prélevé le Maaser. Comme dit Rab Chanina Chosai, de Rab Chanina Chosai, Chazaka, le Chaver, chez Nomotzi Davar Sheno Metukan Mitachat Yado. Nous avons une Chazaka, qu'un Chaver, c'est-à-dire celui qui a pris sur lui de faire attention à tous les Trumot ou Maasrot, ne va pas faire sortir Davar Shenukan, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas m'arrangé, où il y a un Rachash de Tevel de sa main. Donc s'il s'est détaché de cette remise, il a terminé, certainement qu'il a prélevé le Maaser, nous sommes sûrs, et donc c'est Vadaï, Vadaï. Vadaï que c'est Tevel, mais Vadaï qu'il a prélevé. Mais on maintient qu'un Safek ne peut pas se faire sortir d'une certitude. Viba et Tema, ou encore l'Agma dit, je peux te répondre que là-bas ce n'est pas un Safek, un Vadaï. C'est ni Vadaï, Vadaï, mais c'est Safek et Safek. Pourquoi? Efshad Avad Kideraboshia. Peut-être que toute cette récolte est rentrée dans cette remise comme ce que nous enseigne Raboshia. Amar, Raboshia a dit, Mari, Madame Maltuato, un homme peut, s'il ne veut pas prélever les Trumot ou Maasrot, peut agir, faire cette ruse. C'est-à-dire, Machnissa Bemot Shela. Il peut faire rentrer la récolte lorsqu'elle est encore recouverte par l'écorce du blé, pour que sa bête puisse manger, et Ptura mina maaser, la récolte est dispensée de maaser, étant donné qu'elle n'est pas rentrée découverte. Normalement, le maaser, c'est lorsque le blé, qui est donc sorti de son écorce de sa peau, rentre dans... Ce blé rentre par la porte de la maison. Si on l'a fait rentrer par une fenêtre, ou on l'a fait rentrer bemot shela, c'est-à-dire avec l'écorce, il n'y a pas de chiyuv maaser, et on peut encore manger ce qu'on appelle achilat aray, c'est-à-dire sans s'asseoir, sans faire une séouda. C'est behemto. Behema, une bête, mange achilat aray. Achilat keva, qu'un homme puisse manger, ça c'est une interdiction midirabanan. Donc Rashi répond, bien qu'il y a cette interdiction midirabanan, mais puisque c'est une interdiction midirabanan, donc les chachamim ont tenu compte de la cheskat chaver pour dire que il a certainement prélevé le maaser. Mais par rapport au din de achilat aray, c'est-à-dire d'une bête, donc nous voyons ici que la bête peut manger. Pourquoi? Puisque minatora, il n'y a pas eu encore donc d'obligation de prélever les trumot ou maasrot sur cette récolte puisqu'elle est rentrée avec son écorce. Et donc on pourra aussi expliquer que lorsque le chaver a fait rentrer toute cette récolte dans la remise, peut-être qu'il l'a fait rentrer avec cette écorce, et donc il n'y avait pas encore de chiyuv trumot ou maasrot, donc c'est un safek, est-ce qu'il y a un chiyuv ou pas, et il y a aussi un safek, est-ce qu'il a prélevé ou pas, donc un safek peut faire sortir d'un safek. La Gemara continue, Ven safek motzi mide vadaï, tu maintiens qu'un safek, un doute ne fait pas sortir d'une certitude, va tania. Pourtant voici une braïta, Marabi Udama, c'est bishifrato shel metzik. C'était la servante d'un metzik, c'est-à-dire d'un homme puissant, nous dit Rachis, dans Israël. Metzik chad berimon shitila nefel lebo. Sa servante a jeté un nefel, c'est-à-dire un embryon, elle a fait une fausse couche, elle l'avait jeté dans un puits. Uba Kohen, un Kohen est venu, veitzitz, et il s'est penché, l'Eda, pour savoir, est-ce que l'embryon était, il voulait voir, reconnaître, est-ce que c'était un garçon ou une fille, par rapport au jour d'impureté et de pureté de cette femme. Comme le dit Tosfot, bien sûr que ce Kohen, mais que c'était le seul qui pouvait répondre à ces questions, puisqu'il était moré au Ra'a, malgré tout, nous dit Tosfot, il n'avait pas le droit de se pencher, puisqu'en se penchant, il pouvait peut-être être juste au-dessus de cet embryon mort qui lui communiquerait l'impureté de tout matmet. Donc le Kohen lui est venu regarder Mzachem Nikev, c'était un garçon ou une fille, pour pouvoir purifier la mère, lui dire combien de jours d'impureté et de pureté elle doit garder. Uba Maslif Nechamim, lorsque la question s'est posée devant les Chachamim, ils ont dit Veti Haruhu, que lui est pur. Lui, on considère qu'il n'était pas Oel, comme tant, il ne s'est pas penché au-dessus
du fœtus. Pourquoi? Étant donné qu'il y a des animaux, des belettes, des taupes qui se trouvent là-bas et qui ont certainement tiré ou mangé le fœtus qui avait été jeté. Donc au moment où le Kohen est venu voir, il n'y avait plus rien. Donc demande l'agma va'achad evadaitila nefel. Là-bas c'est sûr qu'elle avait jeté cet embryon. Et ça fait garou, ça fait que le garou, nous ne savons pas si ces animaux doivent être là enlevés ou pas. Et pourtant on dit vekate ça fait comme otsimide vadaï, puisque nous avons un doute, est-ce qu'ils l'ont enlevé ou pas? On dit que certainement ils l'ont enlevé, et donc ça enlève de la certitude, et on va dire que le Kohen n'est pas impur. Alors l'agma répond, l'otemaïtila nefel lebor, ne dit pas nefel que c'était un fœtus, et la imaïtila kemin nefel lebor, c'est-à-dire elle-même elle ne savait pas est-ce que c'était un fœtus ou pas. Donc à la base c'était un safek. Peut-être que ce n'était que un placenta nirachi plein de vent, mais il n'y avait rien. Veha ledaim zacharim nekevahu katane. Demande l'agma, pourtant c'est marqué que le Kohen a été regardé, est-ce que c'était un garçon ou une fille. C'est sûr qu'il y avait un embryon. Achika amar, l'agma répond, ledaim roachipilaim nefelepila. C'est-à-dire d'abord il a été voir est-ce que c'était juste du vent, c'est-à-dire boule de vent, il n'y avait rien, ou il y avait un embryon. Et donc même la tzad que c'était un embryon, donc il a été voir les daim zacharim nekeva, c'est un garçon, une fille. Donc il y avait à la base un safek, est-ce qu'il y avait un embryon? Ce n'était pas sûr qu'il y avait un embryon, c'est pour cela que contre ce safek, l'autre safek, peut-être que l'animal, la belette qui se trouvait dans les puits, a pris cet embryon, donc on a dit que le Kohen est tao. Ou on peut encore te répondre, étant donné que dans les puits il y a des animaux qui mangent, qui prennent les fœtus, donc c'est sûr qu'ils l'ont tiré, qu'ils l'ont amené dans leur trou, et donc le Kohen est pur, même s'il y avait un vadaï qu'elle avait jeté un embryon, mais c'est aussi sûr que les animaux du puits l'ont tiré. Donc la Gemara maintient en safek motsimide vadaï, le doute ne fait pas sortir d'une certitude. Donc on termine cette parenthèse avec en safek motsimide vadaï, et la Gemara poursuivra étivé concernant la machloket de Rabbi Yochanan Resh Lakish. Est-ce qu'une avodazara qui s'est brisée d'elle-même, est-ce qu'elle est permise ou pas? Jusque là donc nous n'avons pas ni de question de contradiction ni sur Rabbi Yochanan Resh Lakish, nous avons répondu et nous poursuivrons Rat Hashem dans la suite avec étivé notre question sur cette machloket. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Mem Aleph concernant un café. Est-ce que nous avons le droit de boire un café qui a été préparé par un non-juif? Il y a une machloket dans les poskim. Certains poskim pensent que le café qui a été préparé par un non-juif n'est pas interdit mishum bishule akum, et le Israël peut boire ce café, bien sûr lorsqu'il n'y a pas de chashash, de kashrut, à part donc le problème de bishul akum. La raison de cela, c'est que de la même manière que les grains de café s'annulent dans l'eau du café pour la beracha, puisqu'on dira shehakol, alors que sur les grains de café on aurait dû dire boré periaetz, donc de même par rapport à l'interdiction de bishul akum, les grains du café s'annulent dans l'eau, et l'eau qui a été bouillie par le non-juif, il n'y a pas d'interdiction de bishul akum, puisqu'on peut boire de l'eau même si elle n'est pas bouillie. D'autres poskim disent que le café qui a été préparé par un non-juif, le Israël ne peut pas en boire, ça fait partie de bishul akum. Les maaseh, les poskim ont tranché, ont dit que on peut boire un café qui a été préparé par un non-juif, et même ceux qui ont l'habitude générale d'être mahmir pourront boire un café préparé par un non-juif, et il n'est pas nécessaire d'être rochesh, ceux qui interdisent. Certains poskim disent que bien que le minag est de boire du café qui a été préparé par un non-juif, malgré tout, celui qui veut être mahmir, d'avoir la bracha, et d'après le Harizal aussi, il est marqué qu'il ne faut pas boire ne serait-ce qu'un café qui a été préparé par un non-juif.